Bonjour, bienvenue à mon petit vidéo de fin d'année 2024. En fait, j'en avais fait un l'année dernière. Je vous avais amené, oui, je termine un rhume. J'en avais fait un l'année dernière où est-ce que je vous avais amené à, si vous l'avez vu, bien entendu, je vous avais amené à avoir une vision, à voir une vision, à faire un petit coucou dans votre futur dans un an plus tard. Et bien entendu, quand on essaie de refaire cette même chose, l'ego interfère parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et cette année, en fait, j'ai eu un autre exercice que j'ai eu à faire, puis que j'ai fait avec quelques personnes, puis finalement, ce matin, j'avais un beau courriel qui m'attendait à mon réveil, puis ça m'a donné, en fait, ça a confirmé l'idée que Nathalie, c'était le temps qu'il fallait que j'enregistre la vidéo, alors le voici. Je vous amène à faire un autre exercice qui est vraiment, c'est différent, mais c'est extrêmement concluant. Alors, je vais vous demander dans une première étape de voir une image, dans une deuxième étape de voir une deuxième image, et on va voir la différence entre ces deux images, et je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux images. On va voir chacun notre image. Alors déjà, on sait ça. Oui, on met ça de côté, et je vais mettre un petit peu de musique. S'il vous plaît, faites pause, allez vous chercher un papier, un crayon, parce que j'aimerais ça que vous écriviez ce que vous avez dans votre première image, qui est très simple. Mais c'est surtout dans la deuxième image, je vais vous demander de vraiment, après avoir terminé et vu cette deuxième image, aller écrire ce que vous voyez et écrivez les différences. Je vais vous guider, inquiétez-vous pas, je vais mettre un petit peu de musique. C'est pas long, c'est quelques minutes, c'est moins long que l'année passée parce que je vous amène vraiment à votre plein potentiel, mais vous le savez, c'est quoi, vous savez ce que vous désirez. Premièrement, je dois vous dire que quand on désire quelque chose, c'est qu'on peut l'atteindre. Que ça vienne de l'intellect ou que ça vienne de notre moi supérieur, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. La différence peut-être entre les deux, c'est que quand ça vient de notre intellect, notre ego, c'est pas nécessairement nécessaire. Et ça fera pas nécessairement une différence dans notre vie ni dans celle des autres. Si vous avez envie de l'atteindre, go for it. C'est votre vie. Prenez plaisir à vivre votre vie. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai fait parce que j'avais le goût de le faire, parce que je voulais le réussir. Et c'était pour moi, c'est correct. C'était pour me prouver que j'étais capable ou c'est parce que je voulais sortir d'une situation, peu importe. Mais à un moment donné, je suis arrivée à une étape de ma vie où est-ce que je veux des choses qui vont faire une différence, puis j'ai envie de vivre les rêves que j'ai dans mon cœur. Donc, j'ai arrêté de suivre certains désirs qui, dans le fond, se sont effacés, carrément. Ils ont disparu parce que c'est plus les désirs que j'ai. C'était pas les désirs que j'avais dans mon cœur et ils ne sont toujours pas là. Donc, c'était vraiment plus des j'ai envie de faire ça puis je vais le faire. Donc là, vous avez un papier, un crayon. Je vais vous demander de vous asseoir. Et on va respirer du mieux qu'on peut. Donc, je vais vous demander dans un premier temps d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. D'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Pour régulariser vos énergies, votre énergie. Après ça, vous continuez à respirer normalement. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux et de voir une image de votre situation actuelle. Vraiment, vous la connaissez. Fermez les yeux. Voyez l'image de votre situation actuelle et laissez-vous guider dans le topic, dans le sujet que c'est venu à vous. Je ne voulais pas vous donner un sujet en premier parce que je veux vraiment que vous laissiez ce qui est le plus
important ou qui vous prend le plus de votre contrôle d'espace mental, de votre attention. Donc, voyez une image de votre moment présent dans cette situation précise. Regardez tous les détails. Vous les connaissez. Prenez le temps. Regardez les détails. Notez-les. Prenez le temps de les noter. Il y a des choses que vous pouvez noter sur votre papier pour ne pas les oublier, puis il y a des grandes lignes que peut-être vous allez vous rappeler. C'est correct. Notez ce qui vous vient en tête. Maintenant, on va respirer encore. Avant de passer à la deuxième image, je vais vous demander de trouver quelques gratitudes, quelques petites choses auxquelles vous êtes rempli d'appréciation. Vous êtes rempli de gratitude et vous avez le goût de l'exprimer dans votre cœur. Allez-y avec quelque chose de profond, de pas superficiel, de profond à vous, là, que vous le savez, vous appréciez ça avec votre cœur. Faites des listes mentales ou écrivez-le, c'est pas grave. Mais que ce soit merci pour tel truc, ou j'apprécie ça, ou oh, j'aime ça, ou merci mon Dieu pour ça, ou peu importe. Allez-y. Continuez à respirer, à expirer. Là maintenant, je vais vous demander, dans la situation, dans le sujet que vous aviez trouvé, qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est quoi le désir que vous voulez vivre? Parce que oui, il y a un désir en quelque part, que vous savez que c'est ça que vous désirez là-dedans. C'est quoi l'envers de la médaille que vous avez le goût de vivre? Donc là, vous allez vous fermer les yeux et vous allez avoir une image. Je vous demande d'avoir l'image complète, détaillée de cette situation parfaite, sans équivoque, sans problème, sans négativité, où est-ce que tout va bien, puis oh my God, c'est ça la situation que je veux, c'est ça la situation que je désire. Et là, dans cette image-là, oui, vous êtes, regardez l'image, le décor, imaginez le décor, fermez les yeux, faites-le. Imaginez le décor de cette situation. Vous faites quoi? Vous êtes habillé comment? Vous avez l'air de quoi? Vos cheveux sont comment? Votre poids, il est comment? Vos doigts sont comment? Vos ongles sont comment? Votre maquillage, il est comment? Votre odeur, votre parfum, il est comment? Votre feeling, votre plein pouvoir, il est comment? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est pas toujours facile à répondre. Laissez-vous répondre. Permettez-vous de répondre. Vous êtes quoi? Toute cette belle image, c'est votre désir parfait. Là, je vais vous demander de noter tout de suite tous les détails de cette deuxième image. Prenez le temps de noter les détails de cette deuxième image, le plus détaillé possible, ce que vous avez vu, qui vous étiez, qui vous vous sentiez être, comment vous étiez, ce que vous faisiez, comment c'était parfait. Allez-y, je vous donne 1 minute pour le faire.
Maintenant, on passe à l'heure où est-ce que là, maintenant, on regarde, OK, ça, c'est ma situation actuelle, qui est ma première image. Et ça, c'est là où je veux m'en aller dans cette situation-là, qui est ma deuxième image. Et je ne veux pas parler de temps linéaire ici, parce que le temps linéaire, tout peut se faire comme ça, et il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps linéaire. Alors, je vais vous demander de comparer les deux images. C'est le temps de comparer les deux images. Là, on revient dans son intellect, là. On compare les deux images. Et là, je vais vous demander d'écrire, c'est quoi la différence entre les deux images? Est-ce que dans la première image et la deuxième image, c'est des scènes tellement différentes qu'on dirait que c'est deux personnes différentes? Ou est-ce que dans la deuxième image, c'est quasiment la même chose? Il y a juste deux, trois petits trucs de différents? Est-ce que dans la deuxième image, vous êtes une personne qui est différente de la première personne? Alors, je vais vous expliquer rapidement, c'est très simple. Plus vous êtes différente, plus la situation est différente dans la deuxième image, ça veut dire que vous n'avez pas encore incarné cette personne-là pour que cette réalité-là arrive rapidement. La deuxième image, si elle est presque comme la première image, c'est que vous êtes déjà en incarnation de cette personne. Vous avez déjà incarné ce personnage, cette situation, cette façon d'être. Et là, il faut commencer à croire en vous. Ça, c'est d'autres choses, je vais en reparler, mais voyez, la première image, la deuxième image, la différence entre les deux, c'est carrément, est-ce que j'ai incarné déjà ou pas encore ce que je veux devenir dans cette situation précise? Ça, là, maintenant, vous pouvez le faire avec n'importe quel sujet, relation, travail, personnel, spirituel, peu importe. Alors, la deuxième image représente ce qu'il faut incarner, devenir. Incarner, ça veut dire devenir. Alors, pour devenir cette deuxième image, pour qu'elle se concrétise, il faut devenir cette personne. C'est comme, moi, quand j'ai fait les deux, je l'ai fait au niveau d'être auteur. Et quand j'ai vu l'image de l'auteur, de ce que c'est que pour moi, ma vie d'auteur, je l'ai créée au cours des dernières années. Donc, je suis vraiment dedans. Le style de vie, la différence, c'est que l'argent n'est pas là. C'était ça, la différence. Mais donc, là, c'est quelque chose en rapport avec, OK, maintenant, ce que je fais avec ça. Vous savez, là, ça, c'est du coaching. Je ne vous amène pas dans cette portion-là. Donc, par rapport à vous, là, je vous donne un exemple concret par rapport à moi pour que vous vous situiez, que vous soyez capable de vous situer par rapport à vous. Alors, votre deuxième image sur le sujet, ça peut être un sujet, comme je vous ai dit, carrière, relation, argent, rêve, désir, peu importe, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ça peut être une relation personnelle avec une personne, ça peut être un travail, un projet, ça peut être un projet sur lequel vous travaillez. Laissez-vous aller faire cet exercice avec n'importe quoi. Vous allez voir, c'est, oh my God, magique. Parce que là, ça nous permet de voir, est-ce que j'ai incarné le plein potentiel que je sais être, que je peux être? Oui ou non? Si mon image, je suis pas dedans pantoute, j'ai pas encore commencé à l'incarner. Et si mon image, elle est vraiment très proche, mais il y a quelques petits détails, bien, ça veut dire que je suis dans la bonne voie, je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie. Il faut que je me fasse confiance. C'était ça mon exercice de fin 2024, parce qu'on arrive dans une année 2025 bientôt. Si vous le regardez en 2025, on est déjà en 2025. Yay! Bonne année! Et vous savez, 2025, chaque année a sa propre énergie, mais on ajoute notre énergie à nous, personnelle, bien à nous. On a chacun notre énergie personnelle selon l'année, le mois qu'on est né. L'année 2025, par défaut, c'est une année de transformation, de complétion. Donc oui, on lâche prise, on complète, on évolue, parce qu'on complète quelque chose pour l'amener à une nouvelle évolution, ou on complète quelque chose pour passer à autre chose. Les deux, c'est la même chose. Et ça, c'est dans tout ce qu'on fait, là. C'est une année de complétion, que ce soit, peu importe, vous avez compris. Alors, c'est le temps de
out with the old, puis on laisse la place à la nouveauté, bien entendu, qui va être l'année suivante. Et c'est une année de pardon. Et le pardon, c'est vraiment juste d'arrêter de juger comment on voit quelque chose, d'arrêter de juger comment on perçoit quelque chose. C'est ça, pardonner, c'est arrêter de voir quelque chose avec un jugement X, Y, Z. Et ça, c'est ce qu'on projette. Parce que, vous savez, quand on pardonne, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de voir, nous, ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est une projection. Alors, quand je juge qu'une personne, elle est comme ça, qu'elle m'a fait mal comme ça, qu'elle a agi comme ça, qu'elle est de tel type de personne, c'est mon jugement que j'ai par rapport à ce que moi, je perçois de cette personne, cette situation. C'est mon jugement à moi. Donc, quand je pardonne aux autres, en fait, c'est à mon jugement à moi que je cesse, que j'arrête. Anyway, ça, c'est une parenthèse que je n'avais pas prévue. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit exercice parce que je le trouvais vraiment génial. Ça, on peut faire ça n'importe quand. 2 images. On s'assoit, on respire, on se calme, on se fait 2 images et on se laisse aller. Sur ce, rappelez-vous, on inspire, on laisse aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de notre ego. On voit avec notre âme, pleine positivité. Et on aime. Bonne fin d'année, bonne journée, bonne année. À bientôt.